Après 15 ans dans le milieu, oui, et 8 ans dans le marché de l'emploi, je reviendrai certainement en cuisine parce que c'est un métier que j'aime. Ce n'est pas ma passion, mais c'est un métier que j'ai appris à aimer au fur et à mesure des années. Et du coup, oui, c'est un métier que je referai aujourd'hui et je ne changerai pas mon parcours. Ma vie professionnelle et ma vie personnelle, quand on a trouvé le bon équilibre, c'est deux choses qui peuvent se faire. C'est clair que dans ce métier, principalement si on est en service coupé, on ne peut pas bénéficier pleinement de notre vie personnelle. Mais quand on trouve l'équilibre, ça peut se faire. Donc, ma femme travaillait en hôtellerie aussi, et deux personnes pour élever un enfant, pour avoir une vie de famille, c'est très difficile. Donc, on a dû trouver des moyens pour combler et d'un côté et de l'autre pour pas être triste ou personnellement ou triste professionnellement. Donc, on a trouvé ce juste milieu. Un ne travaille plus en hôtellerie, l'autre travaille encore. Et notre vie est équilibrée comme ça. Pour pouvoir rentrer dans ce milieu, j'ai fait 6-7 ans de cours. J'ai été au CERIA, à Anderlecht, une école bruxelloise. Et ce que je peux dire aux nouveaux qui arrivent dans le métier, c'est d'abord, ce n'est pas un métier très facile, loin de là. Et il faut persévérer, il faut de l'entraînement, il faut de la discipline. Et si on n'arrive pas à faire quelque chose, il faut s'exercer. Peu importe si on achète des marchandises, si on les ramène à la maison, on essaye. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, la route n'est pas facile du tout, mais il faut tenir le cap. Si on a un objectif, il faut regarder droit devant soi, ce qui implique beaucoup de sacrifices, comme vous pouvez le constater, vie de famille, personnel, il y a certains sacrifices, mais si on trouve l'équilibre, tout peut se faire, mais garder son cap et avoir une vie disciplinée pour avoir ce genre de métier. Pendant un service, même si notre mise en place, qui est 70% de notre travail, est déjà faite et c'est un service réussi, il y a plein d'imprévus qui peuvent se passer. Alors comment on gère ça? C'est prendre le problème, analyser vite fait le problème et essayer de le résoudre le plus vite possible pour que le client ne soit pas impacté dans son plat et que nous, le service, continue à tourner de la même façon. Alors le stress qu'il y a en cuisine, le stress, il faut le prendre comme une bonne adrénaline, un bon côté du stress, et il faut s'adapter à ça et prendre ça comme une motivation d'aller encore plus vite et plus efficacement le possible pour que le client soit content quand il reçoit son assiette à la dégustation et au visuel. Le client ne doit pas savoir qu'il y a eu des problèmes en cuisine ou que le service ne peut peut-être pas aller correctement. Donc, on gère ça pour que le client n'ait pas à ressentir ce qui se passe dans la cuisine sur son assiette.